Mes impressions, c'est que mon chien semble métamorphosé. J'ai pu le promener en ville sans aucun incident, chose que je n'avais pas faite depuis très longtemps. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Florence dans ma structure qui est accompagnée d'un chien Cane Corso qui est âgé de 4 ans. C'est un beau bébé. C'est un chien qui n'a pas de problème avec l'humain visiblement, sous réserve de mon test d'évaluation et d'agressivité que je vais faire par la suite. Mon chien a des problèmes d'agressivité envers ses congénères. C'est ce qu'il fait avec les chiens, d'accord? Ne pas reproduire chez vous, je suis l'inventeur de cette technique de la communication cellulaire que je viens de faire auparavant sur le chien avec face une peluche. Maintenant mon travail va faire que j'ai déconditionné le chien et je vais mettre un vrai chien en liberté avec le même conditionnement. Est-ce que tu as déjà vu ton chien aussi calme avec un chien devant comme ça? Non, c'est la première fois. Pas touché, hein. Bien. Pas bouger, pas toucher. Assis. Assis. Pas bouger, pas toucher. Bonjour madame. Bonjour. Superbe. Pas bouger, pas toucher. C'est bien. Pas bouger, pas toucher, t'attends. C'est bien, ça. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir donc Florence qui vient de Nice, qui est accompagnée d'un Cane Corso, qui est un chien socialement équilibré avec l'humain, sous réserve de mon test d'évaluation d'agressivité. Florence, pourquoi tu as décidé de venir me rencontrer aujourd'hui? Parce que mon chien a des problèmes d'agressivité envers ses congénères. Ok. Quel est ton quotidien aujourd'hui quand tu te balades avec ton chien en ville? Je ne me balade quasiment plus du tout en ville. Depuis combien de temps? Depuis maintenant une bonne année. Bonjour et bienvenue dans le centre de formation Eric Tramson. Je suis éducateur et dresseur de chiens diplômé d'État. Aujourd'hui, si vous êtes propriétaire d'un chien, quel que soit son type, quelle que soit sa race et quel que soit son trouble du comportement pour lequel vous souhaitez en fait éduquer ou rééduquer votre chien, que dans le pire des cas, vous avez un chien qui est prévu à l'euthanasie, ou que le vétérinaire vous préconise la castration, ou que des éducateurs canins vous disent qu'il faut mettre au collier étrangleur, au collier chaînette, au collier à pointe, au collier électrique, sachez que de toute façon, ces colliers sont en vente libre. Donc les gens qui viennent polémiquer à faire des débats ou capturer des images de certains professionnels qui utilisent ces colliers-là dans le but de nuire, je les inviterai plutôt à écrire à leurs députés de leur circonscription, ainsi de faire remonter une loi pour la cause animale et améliorer justement le bien-être de la cause animale et arrêter d'aller critiquer les éducateurs dresseurs de chiens qui utilisent ces colliers-là parce qu'ils sont en vente libre. À partir de là, je tiens à préciser également que pour la législation et pour ceux qui vont regarder les magistrats en charge des affaires pour la protection animale et de la cause animale, pour le dressage des chiens, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, éducateurs, dresseurs, comportementalistes, éleveurs de chiens, tout le monde peut le devenir pour la somme de 300 € en répondant un QCM de 30 questions et après avoir suivi une formation de 2 jours uniquement, théorique, sans toucher aucun animal. Donc il faut arrêter de tout mélanger, il faut arrêter de faire l'anthropomorphisme et surtout se remettre un petit peu en question. Je sais que ça dérange. Concernant la méthode de la communication salivaire, là aussi je vais faire une aparté. La communication salivaire est une technique que j'ai adoptée par rapport au scientifique Ivan Pavlov qui a inventé le réflexe pavlovien de l'excrétion salivaire pour faire conditionner un chien avec la cloche, avec la salive. Aujourd'hui, quel est le juriste, quel est l'avocat, quelles sont les institutions qui peuvent dire qu'un humain qui se sert de la salive pour cracher à la gueule d'un chien dangereux, agressif ou chiot ou mélangé avec de l'eau peut blesser ou maltraiter un chien? Arrêtez s'il vous plaît de faire de l'anthropomorphisme, arrêtez de suivre des suiveurs sur les réseaux sociaux pour lesquels les gens ne calculent rien, ne comprennent rien, ceux qui viennent donner des leçons, arrêtez s'il vous plaît. Je n'ai jamais maltraité un chien, je n'ai jamais été condamné par la justice. Donc pour tous les détracteurs, les pseudo-éducateurs qui ne me supportent pas, passez votre chemin, allez voir ailleurs en postant des choses calomnieuses dans le but de faire du buzz sur mon nom. Parce que j'ai peur de sa réaction quand on croise un chien et que je ne peux malheureusement plus le tenir. Tu le tiens plus? Non. As-tu vu des professionnels canins avant de venir me rencontrer? Non, j'ai téléphoné à plusieurs qui ne veulent pas prendre le chien parce qu'il est trop gros et qui ne savent pas comment faire. Tu as appelé les éducateurs canins dans la région? Dans la région, tout à fait, dans l'Ain également. Et donc ils m'ont dit que c'était trop tard. Un chien de 4 ans, il n'y avait plus rien à faire. Ils m'ont dit qu'éventuellement je devais me retourner vers mon vétérinaire pour une castration. Bon, lui est contre. J'avais posé la question il y a déjà bien longtemps, il était petit. La castration,
Comme j'en parle dans mon livre, Le chien de vous à lui, que je vous invite vraiment à lire, ceux qui sont derrière la caméra, qui vont regarder cette vidéo. Je me substituerai jamais à une décision médicale d'un vétérinaire, d'accord? Dès lors où le vétérinaire va vous préconiser la castration, comme Florence vient de vous le stipuler dans ses déclarations, sur le simple fait que si jamais vous venez avec un chien qui a une seule testicule, on appelle ça un chien monorchide par exemple, le chien qui a une seule testicule qui ne redescend pas peut avoir des conséquences de cancer de la testicule et voire d'autres choses. À partir de là, si effectivement les examens cliniques que votre vétérinaire aura fait et qui vous préconise qu'il faut castrer votre chien parce qu'il peut avoir des risques de cancer et que des examens médicaux le prouvent, ben bien évidemment il va falloir castrer votre chien. Il ne faut pas être stupide et de comprendre cette réaction. Deuxième chose, vous arrivez avec une chienne parce qu'elle est agressive, hyperactive. Toujours pareil, elle a mordu, on ne sait pas la gérer. Et là, le vétérinaire vous dit, pas de souci, on va la stériliser, chimiquement ou médicamenteuse. Arrêtez de croire ça, encore une fois. Si maintenant le vétérinaire ou le vétérinaire vous dit, parce que vous avez votre chienne qui est stérilisée, qui n'est pas stérilisée, mais qu'elle a par exemple des grossesses nerveuses à répétition, et que ça peut engranger des grossesses nerveuses à répétition ou des cancers de mamelles, ben là il va falloir la stériliser. Bien évidemment, je ne me substituerai pas à ça. Par contre, parce qu'aujourd'hui, scientifiquement, au même titre que ma méthode salivaire, il n'y a pas une étude scientifique qui peut dire, et approuver scientifiquement, que de castrer un chien ou de stériliser une chienne qui a des comportements d'hyperactivité, d'agressivité, de chien mordeur, de chienne mordeur ou autre, va calmer le chien. C'est faux et c'est entièrement faux. Parce que même si aujourd'hui les gens disent que la méthode salivaire n'est pas scientifiquement prouvée, j'ai écrit un bouquin avec des vétérinaires qui ont assisté en direct à cette méthode de la communication salivaire pour lequel tout est marqué dans mon livre et je n'ai pas à me justifier sur les réseaux sociaux des rumeurs colportées à mon issue ou pour dire que la méthode salivaire n'existe pas. Cette méthode salivaire, ça fait 20 ans que je la pratique. Je connais 270 postures des chiens et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire sur ce chien qui a un problème d'agressivité qui va être mélangé avec mon chien formateur qui est aussi en plus un cani-corso. Donc, il va avoir du sport. Mais sachez qu'aujourd'hui, je me battrai bec et ongle contre tous les vétérinaires qui viendront colporter et affirmer sans études scientifiques que de castrer ou de stériliser un chien ou une chienne agressif, hyperactive, sociopathe, dominant ou chien mordeur, ça calmera le chien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous avez 1000 vidéos de 800 chiens qui sont venus me voir, qui étaient stérilisés et castrés. Pensez-vous que ça les a calmés? Non, ça les a calmés après mon stage de formation. Est-ce que tu as vu des vidéos YouTube de ma méthode? Oui, tout à fait. Okay, depuis 3 jours, je ne fais que ça. T'en as vu combien à peu près de vidéos? Oh, j'en ai vu plus de 40. Quand même. Quand même. Donc tu as confiance en moi? Oui, tout à fait. Pas perdre de temps, on a une grosse journée à faire. On va aller voir Mozart et c'est parti pour le test d'évaluation d'agressivité numéro 1, numéro 2. Et ensuite, communication salivaire. Et quatrième chose, le stage avec le chien formateur pour canaliser son chien qui a des troubles d'agressivité. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector, le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Kramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.